Bonsoir et bienvenue sur ce dernier journal tout en images de la semaine. Voici les titres. À un mois des élections professionnelles de la fonction publique, Frédéric Souillot, le secrétaire général de la Confédération Force Ouvrière, était à Annecy ce vendredi. Au programme, réunion avec les militants et visite du centre hospitalier Annecy-Genevois. Le double champion du monde de ski freeride ne va pas chausser ses skis mais embarquer pour sa première course de voile. Il participe à la route du Rhum et s'apprête à traverser l'Atlantique. Bessan sera la première station de France à rouvrir ses portes au public ce 5 novembre. Le lancement des activités hivernales n'était pas garanti jusqu'en début de semaine en raison des conditions météorologiques. Grâce à des nuits qui se rafraîchissent et à la technique du snow farming, la station peut garantir à ses clients qu'ils skieront sur de la neige naturelle dès ce samedi. Laurent Vidal, directeur de Bessan, nous en dit plus. Le snow farming, c'est une technique de conservation de neige, directement inspirée de ce qui se fait depuis plusieurs années en Scandinavie et qui consiste à conserver sous une couche de sciure la neige qu'on a stockée durant l'hiver précédent. La couche de sciure a un effet sarcophage et va isoler des chaleurs estivales le tas de neige. À l'issue de la période estivale, on découvre ce tas et on a ainsi un volume de neige intéressant qu'on va pouvoir étaler sur un linéaire de piste qui est situé dans la périphérie directe de la zone de stockage. On a entretenu au quotidien cette sciure afin de maintenir une épaisseur de sciure et donc une épaisseur isolante importante. Et d'ailleurs, lorsqu'on a découvert le tas, ça a été une bonne surprise puisque le niveau de fonte de la neige est estimé à 17%. Donc, on fait mieux que les 2 dernières années. On améliore notre process de conservation année après année. Ce n'est pas tous les jours que le secrétaire général de la Confédération Force Ouvrière fait le déplacement en Haute-Savoie. Frédéric Souillot, élu en juin dernier, a donc profité de sa venue à Annecy ce vendredi pour rencontrer les militants lors d'une réunion à un mois des élections professionnelles de la fonction publique. La Haute-Savoie, ce n'est pas juste une photo de carte postale. La Haute-Savoie, il y a les problématiques des travailleurs et les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Le discours, il est pareil sur tout le reste de la France. La République, elle est une et indivisible. La vie chère, le logement et tout ce qui va avec. En amont de cette réunion, ce vendredi matin, le secrétaire national de Force Ouvrière a visité le site annécien du centre hospitalier Annecy-Genevois. Après des échanges avec les agents hospitaliers et une entrevue avec la direction, il a ainsi pu prendre la température de la situation actuelle. Il en ressort qu'ici, en termes de moyens matériels, on a plutôt un bon retour. Par contre, sur les moyens humains et le salaire, l'attractivité des métiers et comment est-ce qu'on arrive à conserver les agents à l'hôpital, il y a un vrai débat. Les syndicats ont envie déterminée de pouvoir continuer à obtenir des évolutions. Et à l'hôpital, il n'y a pas que des soignants. L'hospitalière, c'est la totalité des gens qui travaillent à l'hôpital. Dans cet établissement qui a déjà connu par le passé plusieurs mouvements sociaux, la venue sur place du secrétaire général national de FO est particulièrement remarquée. Depuis la crise Covid, les dégâts sont considérables. Aujourd'hui, il faut savoir que l'hôpital public est plus que par terre et vraiment à les 2 genoux. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, nos politiques prennent la mesure qu'il y a une vraie mise en danger pour les patients, pour les agents. Il faut vraiment qu'on trouve des solutions aujourd'hui, mais très rapidement. Nous, au niveau local et départemental, on fait un maximum auprès de la préfecture, de l'ARS. Malheureusement, on a un poids qui est assez limité. Et le fait que M. Souillot puisse venir, effectivement, pour nous, ça va être une aide qui va être énorme. Et on compte vraiment sur lui pour faire avancer le dossier auprès du ministre. Ouais. Les élections professionnelles de la fonction publique auront donc lieu toute la première semaine de décembre. En France, elles concernent 5,6 millions d'agents. La célèbre course de voile de la route du Rhum débute dimanche. Les skippers sont dans les starting blocks pour entamer cette traversée de l'Atlantique en direction de la Guadeloupe. Parmi eux, un représentant de la Haute-Savoie. Double champion du monde de ski freeride, le chamoniard Aurélien Ducrot s'apprête en effet à s'élancer pour sa première traversée en solitaire à bord de son classe 40. Comment est-il passé de la montagne à la mer? Il l'a expliqué à Victoria Lopez depuis Saint-Malo sur son bateau.
Alors ça s'est fait un petit peu par hasard d'une certaine manière, au travers d'une rencontre. On m'a d'abord demandé d'être parrain d'un bateau et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la voile. Et voilà, suite à ce parrainage où j'ai suivi un jeune skipper, Adrien Hardy, qui partait traverser l'Atlantique en solo, j'ai suivi pendant 2 ans et il m'a tout simplement passionné par son univers et plus de 10 ans plus tard, me voilà au départ de la route du Rhum. La manière d'appréhender la mer, elle est un peu la même que la manière d'appréhender la montagne. Être capable d'anticiper, de lire la mer, comme j'ai passé beaucoup de temps à lire la montagne, se déplacer un peu, souvent je dis ça, d'un point A ou d'un point B en montagne ou d'un point A à un point B en mer, ça requiert un petit peu les mêmes réflexes, les mêmes questions à se poser un petit peu en permanence. Il faut savoir qu'on est dans ces deux milieux des toutes petites choses au milieu de ces grands éléments. Et que pour se frayer un chemin, faut être à l'écoute. Donc en ça, c'est vrai que c'est très similaire. Et mon expérience de la montagne m'a d'ailleurs beaucoup aidé là-dessus. J'arrive ici dans des conditions géniales, avec un bateau remarquable qui est prêt, donc rempli de confiance, entre guillemets. Après, j'aborde ça aussi avec beaucoup d'humilité parce que, comme je disais, une traversée de l'Atlantique, c'est loin d'être anodin. Donc voilà, avec beaucoup d'envie, d'excitation, mais aussi beaucoup d'humilité parce que je sais que ça va pas être simple, mais ouais, j'ai envie de rallier la Guadeloupe en tout cas. J'ai toujours fait ça dans tous mes sports, dans toute ma vie, essayer d'être le plus performant possible. On n'est pas les plus armés au niveau expérience, il y en a d'autres qui en ont bien plus. Maintenant, on est techniquement très bien armés, donc ouais, on se prive pas de rêver à de belles choses. Il donne la parole aux femmes et à leurs revendications. Le comité d'action mutualiste 8 mars pour le droit des femmes a été créé il y a 9 ans en Haute-Savoie. Porté financièrement par la Mutuelle de France Unie et l'Union des mutuelles de France Mont-Blanc, il met en œuvre des actions dans le domaine de la prévention des agressions sexistes. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le comité organise une soirée spéciale au Brise-Glace le 22 novembre prochain. L'une des organisatrices a détaillé le programme de l'événement à Victoria Lopez. L'artiste, c'est un groupe Dialem, mais qui est composé, je dirais, par Diariata Ndiaye, qui est une personne qui travaille, qui est artiste, qui est activiste aussi, qui travaille beaucoup sur la thématique violence faite aux femmes, qui a créé une association à Nantes, donc qui lutte contre les violences faites aux femmes, qui intervient beaucoup dans le milieu scolaire pour les 15-24 ans et qui a créé tous les textes, c'est elle qui a créé tous les textes. Elle a créé aussi une application qui s'appelle App A2P-L avec un S qui aide les femmes. C'est une application qui va permettre lorsqu'une femme est victime de violence, de pouvoir appeler assez vite, je dirais, des amis qui sont pas loin ou même la police, je crois, il y a des liens avec la police. Donc, et elle a même créé après un bracelet connecté. Alors, la soirée, donc, elle commence à 20h. Je dirais, il y aura donc la première partie slam, donc le spectacle de Diariata, du groupe Dialem. Et la deuxième partie, c'est une partie échange, discussion, je dirais, avec la salle, donc sur toutes ces thématiques. On sera accompagné donc sur cette deuxième partie, donc Diariata sera là. Il y aura une association aussi anécienne Ostara qui travaille donc contre toutes les violences faites aux femmes. Il y aura aussi donc la coordinatrice du CAM, Mélodie Rassa, qui est psychologue clinicienne, qui a travaillé, je dirais, au planning familial, qui travaille beaucoup sur la famille, qui sera là aussi pour répondre aux questions en fait, parce qu'on peut très bien avoir dans la salle des personnes qui ont été confrontées à une violence. Donc peut-être que les mots de Diariata, le spectacle va peut-être, je dirais, apporter de l'émotion ou du mal-être. Donc il y aura quelqu'un qui sera là aussi directement pour pouvoir prendre en charge les personnes, puis faire connaître, je dirais, qu'il existe, que ces femmes qui subissent des violences ne sont pas seules. Il y a des structures, il y a des personnes qui peuvent les aider. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dès lundi. D'ici là, passez une bonne soirée et un bon week-end sur 8 Mont-Blanc.